Histoire de faire la fête. On vous propose aujourd'hui la 4e capsule de la série Histoire de faire la fête. Cette série nous permet de découvrir l'histoire et les origines des fêtes que nous célébrons ou qui jadis étaient couramment célébrées par nos ancêtres. Ces fêtes seront également soulignées par des créations artistiques éphémères placées aux 4 coins de la ville, à la place publique du Vieux-Saint-Jean, au Parc des Éclusiers, au Parc Honoré-Mercier et au Domaine Trinity. Aujourd'hui, on vous parle du temps des sucres, du poisson d'avril et de Pâques. En mars et avril, c'est le temps des sucres. Comme vous le savez, pour préparer des produits d'érable, il faut faire évaporer l'eau d'érable pour en obtenir du sirop, de la tire ou du sucre. L'entaillage des érables, mais aussi des bouleaux, est une tradition qui provient des Premières Nations du nord-est de l'Amérique. Mais les colons français ont vite adopté cette habitude pour pouvoir en faire une occasion de festivité. À l'origine, on attendait effectivement l'avènement de Pâques avant de goûter aux produits de l'érable autour d'un copieux repas. Dans le Haut-Richelieu, des milliers de personnes se donnent rendez-vous à chaque année dans nos fabuleuses cabanes à sucre situées un peu partout sur le territoire. Passons maintenant à une tradition rigolote. Qui ne s'est jamais fait prendre avec un poisson collé dans le dos le 1er avril? On croit que ce jour consacré aux bouffonneries aurait débuté suite à des modifications apportées au calendrier au 16e siècle. Autrefois, l'année ne débutait pas le 1er janvier. On débutait l'année généralement à Pâques, mais qui n'a pas de date fixe. Selon le calendrier, ça se situait entre le 22 mars et le 25 avril, c'est-à-dire un peu avant ou après le 1er avril. Puisque cette fête annonçait la fin du carême, on en profitait pour offrir du poisson, le poisson étant l'emblème des premiers chrétiens. C'est seulement en août 1564 que le roi de France, Charles IX, décréta que le 1er janvier serait la première journée de l'année. Or, on ne change pas une coutume du jour au lendemain. Comme on avait l'habitude de procéder à des échanges de présents le 1er de l'an, plusieurs personnes oubliaient cette mutation ou carrément se trompaient de date. En guise de moquerie, on leur offrait de faux poissons en retour. Et c'est à ce moment qu'aurait pris naissance la tradition du poisson d'avril. Pour terminer ce tour d'horizon festif, parlons maintenant de Pâques. Pâques, chez les chrétiens, ça commémore la résurrection de Jésus. Mais ça arrive à peu près en même temps que le solstice du printemps, alors que renaît aussi la nature. Chez les païens, notamment des peuples du nord de l'Europe, on organisait des rituels pour rendre hommage au soleil, à l'eau et à l'œuf, des symboles de cette renaissance. Dès le lever du soleil, on allait alors cueillir de l'eau, à laquelle on attribuait des propriétés bénéfiques, voire magiques. Cette tradition s'est poursuivie chez les chrétiens sous le nom d'eau de Pâques. On a longtemps pratiqué ce rituel au Québec. Dans certaines cultures païennes, l'œuf représentait l'origine de la vie. En signe de respect, on le décorait. Mais une légende chrétienne raconte aussi aux enfants qu'après plusieurs jours de silence avant Pâques, les cloches qui étaient parties à Rome se faire bénir revenaient et répandaient des œufs et des gourmandises tout le long de leur parcours. Les enfants partaient alors à la chasse aux œufs de Pâques. Cette tradition longtemps disparue au Québec reprend vie depuis quelques années. Que ce soit dans la bulle familiale ou organisée à plus grand déploiement, la chasse au coco est une activité chocolatée adorée par nos petits cocos. Voilà, vous savez tout. Sortez célébrer le printemps en profitant des magnifiques installations un peu partout en ville.